טוב, בסייעתא דשמיא, on est Masechet Gittin, page Kafhe, 25, Amoud Aleph, à la Be'amine Rav Oshaya Merav Yehuda, aux deux points, au premier tiers de la page. Hein. Donc, Be'amine, on a posé la question, Rav Oshaya Merav Yehuda. Rav Oshaya, il a posé la question à Rav Yehuda. Amar, il a dit comme ça, Lavlar, Lavlar, c'est un sofer, c'est quelqu'un qui est un scribe, quoi. Ketov, si jamais il a dit au sofer, Ketov, les Ezo Shetetze Bapetar Techila. Il est marié avec deux femmes, et il lui a dit, écris le guet pour la première personne, la première de mes deux femmes qui va sortir. Hein, Mahou, c'est quoi le din? Est-ce que le guet, il est cachère, et elle sera divorcée, ou pas? Amarle, Tenitoua. Il lui a dit, non, tu peux apprendre ça de notre Mishnah. Oui, tu peux apprendre ça de notre Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah, il y a terre Miken, plus que ça. Amar la lavlar, si jamais il a dit au scribe, Ketov les ezo shertze garesh, pasoul les garesh bo, alma, embrera. Donc si jamais il dit au sofer, écris un guet et je le donnerai à la personne que je voudrais. J'ai deux femmes, une des deux, celle que je choisirai, je lui donnerai le guet. Pasoul les garesh bo. Il n'a pas le droit, le guet, il est pasoul pour être mégaresh avec. Alma, Enbrera. Et de là, on apprend que Enbrera, c'est quoi Enbrera? Il n'y a pas de. On ne peut pas faire rétroactivement choisir que le get, il a été écrit l'ishma, et donc il n'a pas été écrit les shem otaisha. Et donc, de ça, tu peux conclure de notre pour ta question, que si jamais tu veux écrire que c'est la première femme qui va sortir, c'est pour elle que le get va être écrit, alors ça ne marchera pas, puisque Enbrera. Et il objecte, et il dit à Omer les banav, si jamais il dit à son fils, Areni shochet et apesar, almi sheyale mikem rishon Yerushalayim, tu. Donc, si un homme il dit à ses enfants, voilà, je vais faire le Pessah, et comme on fait le Korban Pessah, il faut être, il faut être, comment on dit, il faut qu'on dise, il faut être manouille, il faut faire partie, il faut être compris dans le nombre de personnes qui va appartenir, enfin, qui pourra manger le Korban Pessah. Il faut réserver sa place dans le Korban Pessah. Ouais. Et celui qui dit à ses enfants, voilà, le premier qui arrive à Jérusalem, alors lui, il aura le droit de participer au Korban Pessah avec moi. Je l'inclus avec mon Korban Pessah à moi. Alors celui qui dit ça, hein, Mi sheyale mikem rishon Yerushalayim, kevan shenichnas rishon, rosho verubo, le premier qui a rentré sa tête et la majorité de son corps à Jérusalem, zacha bechelko, il aura le droit à sa partie dans le Korban Pessah. Ou mezake atechavimo, et il donnera la possibilité à ses frères qui ne sont pas arrivés en premier d'être avec lui, de manger du Korban Pessah avec lui. Donc tu vois bien de là que c'est le premier qui va rentrer, et qu'il y a oui brira, et on peut faire que rétroactivement, c'est lui qui va être décidé, que le Korban Pessah il va être pour lui. À Marley, il lui a répondu, Oshéa Beri. Il a dit, Oshéa, mon fils, hein? Maïnyan Psachim Excel Gitin, quel rapport entre les Psachim, entre le Korban Pessah et le get, le contrat de divorce? Ah, Itemar Allah, Rabbi Yochanan. Là-bas, dans la Sougia, Rabbi Yochanan, il a dit, dans la Sougia du Korban Pessah, que dès les Alrezan Bemitzvot, c'est pour les faire s'empresser à faire la mitzvah du Korban Pessah, pour les motiver, que chacun il va vouloir arriver premier, mais à la base, vraiment, hein, il avait pensé à inclure tous ses enfants dans le Korban Pessah. Juste, il voulait les faire, leur apprendre la zrizout, l'empressement pour faire les mitzvot. Et donc, il leur a mis un petit challenge, ouais. Avec un ami, tu peux aussi être médaillé, tu peux aussi comprendre de la Mishnah, des katané, parce qu'il y a marqué là-bas, Kevan shenichnas rishon rosho verubo, comme le premier, il est rentré sa tête et la majorité de son corps, zachar bechelko, ou mezaket echavimo, lui-même, il a il a été zoché, il a acquéri sa partie du Korban Pessah, et il a fait acquérir à ses frères aussi leur partie du Korban Pessah. Si tu me dis que déjà, ça va bien, si tu me dis qu'à la base, il était déjà compris dans le Korban Pessah Shapir, ça marche, ouais. Et là, mais si tu me dis qu'il n'était pas compris dans le Korban Pessah,
les achar shrita mi kamitzmanu. Quoi, après la shrita du Korban Pessah, qui c'est qui va l'inclure? On ne peut pas inclure quelqu'un de nouveau dans le Korban Pessah s'il n'a pas été déjà inclus au moment de la shrita. Donc comment tu peux me dire que tous les frères ils sont compris? Et en plus de ça, on a une Mishnah dans Psachim, Nimnin, ou Moshrin Yedem Mimenu, Hachi Shachet. On peut être inclus dans un korban ou s'enlever d'un korban Pessah seulement avant la shrita, une fois que la shrita a été faite. Chacun, il a sa part dans le korban avec lequel il a été choisi. Donc, tu ne peux pas me comparer le guet avec le korban Pessah. Tanya Nami Achi, on a une braïta aussi qui va dans ce sens-là. Maaseh vekadmu bnenot lebani. Qu'est-ce qui s'est passé? Les filles, elles ont devancé les garçons. Et il s'est avéré que les filles, elles ont été plus empressées, elles sont allées plus vite que les garçons. Mais malgré tout, les garçons et les filles, ils ont mangé du Korban Pessah. Donc le Korban Pessah, c'est spécial parce que le Korban Pessah, le père déjà, il avait fait acquérir la partie du Korban Pessah à ses enfants. Ah, alors pourquoi il leur a dit le premier qui arrive, c'est lui qui a gagné? Non, c'était pour les encourager à s'empresser de faire la mitzvah du Korban Pessah et de venir à Jérusalem pour le Korban Pessah. Ah, et alors dans le guet c'est différent. Dans le guet, on peut pas faire rétroactivement dire que le guet il a été écrit pour telle et telle personne en disant que la première qui sortira de la maison, ce sera pour elle que le guet sera écrit. Donc c'est pas la même chose. Très bien. Amar Abaye. Abaye il a dit. Ka ba éminé. Il a posé la question à Rav Yehuda sur est-ce qu'on dit rétroactivement, hein, on peut faire acquérir ou pas. Tolé beda'at acherim veka pashitle. Donc, il a posé la question à Rabbi Yehuda que si jamais on fait dépendre la chose de da'at acherim, de quelque chose de la pensée de quelqu'un d'autre, et comment il a été pochette le din, que le get, il n'est pas valable. Ouais. Pourquoi? Parce que dans le cas où la première qui va sortir ou pas la première qui va sortir, on a dit, ça ne marche pas. Ouais. Tolé beda atasmo. Par contre, si ça dépend de la personne elle-même, de sa personne elle-même, va dar motive les, et Ravoja dit, tolé beda atacherim. Donc, donc tu veux me faire comparer un cas de tolé beda atasmo un cas de Tolé Beda Atacherim. C'est quoi Tolé Beda Atatmo? C'est quoi le cas de la Mishnah? Le cas de la Mishnah, c'est écris-moi le guet et moi je déciderai après à qui je vais le donner. Ouais. Et toi, tu veux me faire ressembler ce cas-là au cas où écris-moi le guet et la première qui sortira, ce sera pour elle. Ouais. Là, c'est pas pareil. Là, c'est dans le cas de la Mishnah, c'est moi qui décide. Ouais. Et dans le cas de ta question, c'est pas moi qui décide, c'est la première qui sort, c'est celle qui va avoir dans la tête en premier qui décide. Donc, tu ne peux pas me comparer les deux. Rava, Maïkoucha, Rava, il dit, c'est quoi cette question-là? C'est pas une question, ouais. Dilma, demande deit le brira. D'après, peut-être que celui qui pense que yesh brira, qu'on peut faire rétroactivement, que ça marche, loshna, tole beda atatmo, mais loshna, tole beda atacherim, it le brira. Ça change rien que ce soit beda atatmo, ça change rien que ce soit dépendant de ce que je pense moi, et ça change rien, ou alors que ça soit dépendant de ce qu'elle pense elle, hein. Dans tous les cas, il dira Yesh Brira. Dans tous les cas, il dira rétroactivement, ça marche. Au man de let le Brira. Et celui qui pense que rétroactivement, ça ne marche pas. Loshna tolebida tatsmo, loshna tolebida tacharim, let le Brira. Ça ne dépendra pas de est-ce que ça va être dépendant de lui ou ça va être dépendant des autres, des femmes. Ouais. Dans les deux cas, il dira let Brira, on ne peut pas faire rétroactivement. Amarle Rav Mesharchia, les Rava. Rav Mesharchia, il a dit à Rava. Rabbi Yehuda de tolebida tatsmo, let le Brira. Est-ce que vraiment Rabbi Yehuda il pense que si jamais Tolé Beda Tatsmo let lebrira, que si jamais ça dépend de lui, alors il n'y a pas de rétroactivement possible. Et si jamais ça dépend des autres, alors oui, rétroactivement ça marche. La Gemara va expliquer c'est quoi la question. Hein? Tolé Beda Tatsmo let lebrira. Quand tu me dis que ça dépend de lui, si ça dépend de lui, toi, tu voulais me faire dépendre, Rava, hein, tu voulais me dire que Rabbi Yehuda, il pense que ça dépend de la Souga. Est-ce que ça dépend de lui ou ça dépend des autres, hein? Et Rav Mesharchi, hein, il ramène deux braïtas. Une première braïta en me disant, est-ce que si ça dépend de moi, alors il n'y a pas de brira d'après Rabbi Yehuda. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Alokeach yain biben akutim, celui qui prend du vin
de chez les Koutim, qui ne font pas les mitzvot comme il faut. Ouais, ça veut dire quoi? On craint qu'ils n'ont pas fait Trumot ou Masrot sur le vin comme il faut. Omer, donc comment il fait? Il dira, Shne lugim shani atid lafrish, les deux lugim que je vais prendre plus tard, hein, que je vais être ma friche pour les Trumot ou Masrot. Rien de Trouma. Ça sera Trouma pour plus tard. Hein. Ah, ça va. Parce que pour l'instant, pourquoi il ne peut pas le faire maintenant? On parle dans un cas où il a un tonneau de vin, il ne peut pas prélever et mettre dans un autre ustensile. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, je veux boire. Comment je fais? Alors, pourquoi? Parce que celui qui a du vin, hein, celui qui a du vin ou celui qui a une récolte, n'importe quelle qu'elle soit, il faut donner Trouma ou Masrot. La Trouma pour le Kohen, Maaser Rishon et Maaser Sheni. La Maaser Rishon pour le Lévi et Maaser Sheni, il faut aller le manger à Jérusalem. Ouais. Donc, celui qui dit, maintenant, il a pas de quoi, prélever, il n'a pas d'ustensile. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il veut boire. Il va dire comme ça. Ouais. Les deux lougins, donc une certaine quantité que je vais être ma friche plus tard, ce sera de la trouma, je le donnerai au Kohen. Asara, les 10 lougins, 10, ça sera Maaser Rishon que je donnerai au Lévi. Tisha, et les 9 restants encore, Maaser Sheni, ce sera pour le Maaser Sheni. Ou Mechel. Et en plus de ça, il dit, la Gdusha qui est dans le Maaser Sheni, dans le vin, je les prends et je les fais passer sur de l'argent. Veshote miyad, et il peut boire tout de suite. Livré Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir. Donc pour Rabbi Meir, ça marche. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, les trois, ils nous disent que quoi? Osri, ça marche pas. Pourquoi? Et donc tu vois bien de là que Rabbi Yehuda, il pense que l'aide brera, il n'y a pas de rétroactif possible. Donc il ne pourra pas boire du vin tant qu'il n'aura pas fait des Troumot ou Masrot, Befoal. Ça, c'est le premier cas. Tolé Bedaat Tatsmo, ça marche pas. Pourquoi? Parce que plus tard, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Très bien. Ça, c'est Tolé Bedaat Tatsmo. On a tourné la page, on est café à Moudbet. Tolé Bedaat Acherim, it le brira. Maintenant, on va parler du côté de Tolé Bedaat Acherim. Il y a 8 brira d'après Rabbi Yehuda. Ditnan. Est-ce qu'on a une Mishnah un peu plus loin dans Masechet Gitin, une Gimel Amud Alev? Ma'i Beotan Ayamim. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un cas? C'est quoi le cas? C'est un homme qui est malade. Et il donne à sa femme un guet et il lui dit, voilà, je te donne le guet à partir de maintenant, si, entre maintenant, et il est malade, ouais, c'est un homme qui est très malade, il donne le guet à sa femme et il dit, voilà, s'il meurt de cette maladie-là, voici ton guet. Il lui dit comme ça à sa femme. Ouais. Maï beotam yamim. Qu'est-ce qui se passe pendant ces jours-là? Entre le moment où, le temps qu'il est malade et que sa femme elle est là, qu'est-ce qui se passe avec la femme? Alors, Rabbi Yehuda il nous dit, elle est comme une femme mariée pour toute chose. Et donc, celui qui veut aller avec elle, alors, il fera chayav mita, etc. Ça s'appelle une eshatish, une femme mariée, l'échol là-bas. Ulchim mayet, avec gita. Et le jour où il va mourir, alors le guet, il est valable. Ouais. Donc, tu vois bien que Enbrira, a marlé Rav Mesharchia, les Rava, Rav Mesharchia, il a dit à Rava. Donc de là, on voit que Yesh Brira, Mechila, j'ai perdu le fil. Donc on avait vu juste avant que si jamais Tole Beda Tatsmo, let le Brira. Il y a pas, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas Brira. Tole Beda Tatsmo, il n'y a pas Brira. Et Tole Beda Tacherim, c'est quoi Beda Tacherim? C'est maintenant, est-ce que ça dépend? Est-ce qu'il va mourir ou il ne va pas mourir? Le guet, il marche si elle va mourir ou il ne va pas mourir. Hein. Alors, les mafreas, Rafal Pichet Rabbi Yehuda, le Loker, ok. Donc, en effet, donc d'après ce deuxième avis, d'après le premier avis, Tolé Beda Tatsmo Let Lebrira, on avait dit que celui qui est Tolé Beda Tatsmo, celui, ça dépend de la personne. Alors, Embrira, on ne peut pas dire qu'il y a Brira, mais Tolé Beda Tacherim, quand ça dépend de quelque chose d'autre, comme par exemple dans notre cas à nous, que ça dépend de s'il va mourir ou il ne va pas mourir. Et s'il meurt, alors le guet, il marche, les frères. Alors, il y a oui, Brira. Donc, pourquoi tu me dis, Rava, hein, qu'il n'y a pas de différence entre ça dépend de lui ou ça ne dépend pas de lui? Dans un cas, Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a Oubrira, il y a oui un rétroactivement. Dans l'autre cas, il n'y a pas de rétroactif, donc ça ne marche pas. Amarlé, Rav Mesharchia, les Rava. Rav Mesharchia, il a dit à Rava, Rabbi Shimon, et d'après Rabbi Shimon, Tolé Beda Tatsmo, let lebrira, Tolé Beda Tacherim, let it lebrira. Et quoi, d'après Rabbi Shimon, il fait une différence entre est-ce que ça dépend de lui ou ça ne dépend pas de lui. Tolé Beda Tatsmo, let lebrira.
D'après, si jamais c'est Tolé Beda Atatsmo, ça dépend de lui, alors let les brira, Hade Amaran, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout en haut, hein, avec le tonneau de vin. D'après Rabbi Shimon, il était d'accord avec Rabbi Yehuda qu'il n'y avait pas de brira, que rétroactivement ça ne marche pas. Maintenant, Tolé Beda Atacherim, it les brira, et quoi, d'après Rabbi Shimon, on va dire que Tolé Beda Atacherim, il y a oui, brira, on peut oui dire quelque chose que c'est rétroactif, des Taliens. Parce qu'on a une Raïta qui nous dit, celui qui dit à une femme qui est libre, ouais, à Réni Boaler, je vais avoir une relation avec toi, les Shem Kiddushin, pour que tu sois ma femme grâce à cette relation, Almenatir Tseaba, à condition que mon père, enfin, on fait dépendre de la condition du père de la femme, de la fille. Ouais. Si le père de la fille il est d'accord. Afal piche et même si le père il n'était pas d'accord, mais Koudeshet, la femme elle est Mekoudeshet, elle est mariée. Ça c'est d'après Tanakama. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il dit au nom de Rabbi Shimon, Ratzav Mekoudeshet. Si la femme, si le père il voulait, elle est Mekoudeshet. Le Ratzav, elle est Mekoudeshet. Si le père il voulait pas, elle n'est pas Mekoudeshet. Donc tu vois bien de là que ça dépend pas de lui, ça dépend du père. Et elle est Mekoudeshet. Que oui, on dit que Yesh Brera. Ouais. En tout cas, au moment de la relation, on ne savait pas hein, si le père il allait vouloir ou pas. Ouais. Et quoi qu'il en soit, si jamais finalement il a voulu, alors ça marche. Alors tu vois bien que d'après Rabbi Shimon, Yesh Brera. Donc, si on est tolé beda tacherim, si ça dépend de la vie de quelqu'un d'autre, par exemple, dans notre cas, nous, c'est le père, Rabbi Shimon, il est d'accord que Yesh Brira. Donc, tu vois bien que et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils font une différence entre eux. Est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que ça dépend des autres? Ouais. Amarlé, Ben, Amarlé. Ben, les Rabbi Yehuda. Ben, les Rabbi Shimon. Donc, il a répondu, que ce soit pour Rabbi Yehuda ou que ce soit pour Rabbi Shimon, Loshna tole beta atatzmo, Veloshna tole de beta atachorim, it le ouvrira. Ça dépend, l'homme jamais, ça change rien. Si ça dépend de lui ou si ça dépend pas de lui. Quoi qu'il en soit, les deux, ils sont d'accord qu'il y a Wibrira, Veatam. Ah, et dans le cas du vin, comment on va dire? Dans le cas du vin, il peut pas faire il peut pas faire Trumot ou Masrot, il peut pas boire maintenant et faire Trumot ou Masrot après. Pourquoi? C'est des katané ta'ama, comme c'est marqué, la raison. C'est quoi la raison? Amroulo, ils lui ont dit, les Rabbi Meir, Rabbi Meir, I atamodé, shema ibaka anod, chez venimsa azé, shotet valim le mafrea, amarlem, l'irkshe ibaka. Là-bas, ils ont dit, c'est une autre raison, pourquoi on est trop chèche qu'on ne lui permet pas de boire maintenant. C'est pas parce qu'il y a Jbrira ou Emrira, c'est parce qu'on a peur que le tonneau de vin il va se renverser. Et si le tonneau de vin il va se renverser, donc je ne pourrais pas donner Troumat ou Masrot. Et si je ne peux pas donner Troumat ou Masrot, alors les mafréas, avant, qu'est-ce que j'ai bu? J'ai bu du Tevel. J'ai pas bu j'ai pas bu de quelque chose de Khoulin. Et donc si c'est du Tevel avant, alors c'est grave. Donc on est Rochelle. Et qu'est-ce qu'il leur a répondu Rabbi Meir là-bas? Rabbi Meir, il a répondu, alors, quand il va se renverser le verre, on verra. Mais en attendant, on n'est pas Rochelle à ça. Et donc c'est pour ça que là-bas, c'est vrai que ils interdisent, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils interdisent de boire du vin tant qu'il n'a pas fait Troumot ou Masrod, mais c'est pas parce qu'on ne dit pas En Brira ou Yesh Brira. Alors, c'est pourquoi? Hein, c'est parce qu'on a peur que le vin il se renverse. Alors, donc, on peut revenir à dire que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils pensent la même chose. Que oui, Yesh Brira. Et ça ne change rien. Hein, ça change rien si ça dépend de lui ou si ça dépend des autres. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.